que Gabou fait la place à Daniel Dubroca. Voici l'équipe de France sous la conduite de son capitaine, extrêmement motivé. Puis Marocco, Garoué, Condon, Champ, Agé. Quelle ovation! Herbani, Bervizier, Laporte, Bonneval, Charvet qui pleure, Sella et Serge Blanco qui ferme la marche. Le salut de la France à ce 15 qui anime si bien le tournoi des 5 nations. C'est Rob Andrew qui va donner le coup d'envoi pour l'équipe d'Angleterre, alors qu'apparaît maintenant l'équipe de France. Et c'est parti pour 80 minutes de jeu. Alors, première action de jeu, évidemment, pénalité, je dis évidemment, parce qu'il y a eu une obstruction française sur un Anglais qui pouvait reprendre le ballon. Et qui ne fait pas preuve de fair play. C'est regrettable. À côté, sursis pour l'équipe de France. À l'emplacement de la faute, et ils choisissent la mêlée. Ils savent pourquoi, les Anglais, car ils sont forts en mêlée. C'est leur point fort. Et ils vont essayer de nous châtier, comme ils ont châtié les Irlandais il y a 15 jours sur leur terrain de Twickenham. Et bien voilà une bonne entrée en matière. On va pouvoir tester la valeur du pack français. Il faut dire que la mêlée française n'est pas la mêlée irlandaise, car elle a fait ses preuves, cette mêlée française. Et il serait étonnant que les Anglais nous manœuvrent comme ils ont manœuvré les Irlandais il y a 15 jours. Grande importance de cette mêlée. Melville a introduit pour l'Angleterre et c'est l'Angleterre qui recule. C'est là. Laporte, sous la pression, et qui trouve la touche, qui Laporte, bravo. Très encourageant. Pas la première fois d'ailleurs que le géant Doulet s'appuie sur un équipier. On part en passe courte du côté français avec mise au sol. Oh, anticipation de hors-jeu. Il laisse courir monsieur Béven. Récupération, Jean-Baptiste Lafont. Blanco pour l'équipe de France, qui contre-attaque maintenant sur le côté gauche. Il pose son ballon et sauvetage de Sims, le 3/4 centre anglais qui dégage en touche. Pierre Berbizier pour la remise en jeu. Coquelin a pu détourner, Pierce n'a pas pu contrôler, c'est Champ qui s'échappe. Berbizier, Herbani sur les 22 mètres anglais. Ah, le bon ballon. Le bon ballon. C'est là. Petit coup de pied sud contre Dunderwood. Pénalité de position d'hors-jeu des 3/4 anglais. Pénalité pour les Français dans les 22 mètres anglais. Il va tenter d'ouvrir la marque. Guy Laporte. Oui. Et ça passe, c'est l'équipe de France qui mène 3-0. Marocco avait tort. Blanco. Toujours Blanco. Laporte. Ah oui, c'est là. C'est là avec Bonneval. Bonneval dans les 22 mètres qui refute. Qui tape à suivre et qui a mis le pied en touche. Dommage. Mais l'action, quelle action était belle. Sur ce renversement d'attaque. Ensuite, ça jette, comme on dit à Biarritz. Et comme on me le rappelle souvent dans le courrier que je reçois. Champ en touche longue. Déviation. C'est là. C'est là. Charvet, plaqué dans les 22. Un contre anglais. Winterbottom en relais maintenant. Une fixation. Et Melville qui trouve la touche. Non, il va trouver Blanco, oui. Pour la contre-attaque dans le grand champ. Et qui tape très haut, qui est plaqué sans ballon. Ah ouais. Est-ce que l'arbitre va sévir? Oui. Faute de Clough, oui. Je veux. Et toujours la même question. Voulez-vous une pénalité au départ de la faute? Gallois, qui donne l'occasion à Guy Laporte de tenter une seconde pénalité. Face au poteau, 22e minute du match, alors que la France mène 3-0, 6-0 maintenant. 6 points de Guy Laporte. Hill pour l'Angleterre, sortie pour l'Angleterre. La mêlée chahutée par le pack français. Berbizier qui se fait justice et qui prend une pénalité. Oui. Alors ça c'est bête. Ils vont desserrer cet étau. J'espère qu'on va s'engouffrer dans quelques brèches anglaises. Pour le moment, c'est les Anglais qui mènent le jeu. À 20 mètres de but. Andrew, Clough qui manque la balle. Gagné par Charvet. Bonneval.
La porte. Oh, c'est bien fait. C'est superbe, Charvet. La porte, vas-y petit. Et il va aller. Oui. Et c'est de la porte. Et c'est à gauche du terrain, marqué par la porte pour l'équipe de France. Premier essai marqué par l'équipe de France. Par Guy Laporte qui a pour l'instant réussi les 10 points du 15 de France. Après le premier relâchement défensif anglais, voyez qu'il ne faut pas leur donner de grandes miettes à ces attaquants français pour montrer qu'ils sont les plus forts au niveau du tournoi et même peut-être au-delà. Et on a vu cette magnifique action offensive terminée par un Guy Laporte que vous avez là en gros plan. Bravo Guy qui malgré 16 ans, je ne dis pas 16 années, 16 ans de rugby, car il arrive là en fin de carrière. Et ce garçon, charmant garçon, on va essayer de récupérer la balle sur la remise en jeu. Doulé pour l'équipe d'Angleterre. Et toujours Jean Condom présent sur ces... Winterbottom. Quel méli-mélo. Comme on dirait chez André. Oui. Quel méli-mélo. Et je dois vous dire que Doulé n'a pas fait de cadeau à Dubroca au sol. Alors, 10 points d'avance. Quel commentaire ça vous inspire? Excusez-moi Pierre, mais je ne vous entends pas. 10 points d'avance, quel commentaire, Jacques? Dans le dos, c'est la raison pour laquelle on a joué quelques ballons un peu haut pour gêner les Anglais. Mais maintenant, c'est le contraire qui se passe et les Français auront comme adversaire aussi le soleil. Si les Anglais savent en profiter pour gêner Blanco et les trois carrels en repli pour action d'enjeu, la balle est consommable pour les Anglais. Andrew. Et regardez comme il profite aussi du soleil en tapant très haut dans le ciel sur Bonneval, réceptionniste excellent. Et il ne tombe pas, et il s'échappe, et il peut donner, oui, récupéré par Arvani ce ballon. Dans le camp anglais, cette action des Français qui progressent. La porte, Charvet pour cela, Blanco maintenant. Jean-Baptiste Lafont, position de débordement, projeté en touche par son vis-à-vis Underwood. On va avoir d'autres très vite. Herbani a détourné. Champ. Herbizier. Champ. Balle mise au sol, sauvée une fois de plus pour Berbizier. Dans les 22 mètres. Barnes à la réception. Au plaqué immédiatement par la porte. Récupérée par les Français. Reprise par les Anglais cette balle. Mêlée balle à l'attaque. À l'équipe qui profite. Qui... Ça fait beaucoup, ça fait mal. Chilcott. Vous avez vu l'impressionnant pilier anglais. Attention à se mêler. La poussette et l'avantage des Français. Gwenel. Pénalité bien arbitrée, monsieur Barnes, monsieur Biven. Jeu. Avec ce maître tacticien qui est Pierre Berbizier. Agé Dubroca. Oh, à 1 mètre de la ligne d'essai de l'équipe d'Angleterre, c'est pas fini. Allez-y, poussez les avants. Essai. Non, il n'y aura pas essai. Mais la balle sera toujours à l'équipe qui progressait. Formidable démonstration du pack français. C'est en train de donner la leçon. Introduction, Pierre Berbizier. 2 mètres de la ligne de but anglaise. Sortie France. Et on pousse collectivement. Oh, quelle humiliation. Oh, la pénalité dans l'air, mais on laisse l'avantage. Essai de Blanco. Essai de Blanco. Cet essai plein de valeur. De valeur à tous les niveaux. Encore Blanco. Oh là là. Bonneval. Sur la ligne médiane. Mêlée ouverte à l'avantage des Français. La porte. Charvet. Oh, Charvet encore. C'est là qu'il lance la balle. La contre. Sims. On lui donne n'importe où les Anglais là. Chilcott à la lutte. 2 Français au sol. Allez Serge, il faut sauver là. Oui, t'as raison. La balle qui se rend tous dans les 22 mètres anglais. Guy Laporte en tout cas pour une pénalité. Situons la pénalité, 47 mètres des poteaux anglais et à droite de ceux-ci. Le coup de pied droit. Et il y est. Ça passe. Après avoir rebondi sur la barre transversale.
Eh bien, Guy Laporte vient d'ajouter 3 points dans l'escarcelle française. Je ne pense pas. Dans la mesure où ils ont été contrés dans l'épreuve physique, il ne leur reste plus beaucoup d'armes, si ce n'est que cette pénalité très bien tirée Qui sauve l'honneur pour et l'équipe qui d'Angleterre. passe entre les barres. Donc 17 pour la France, 3 pour les Anglais. On les enjeux Guy Laporte pour l'équipe de France. Non, c'est Serge Blanco. Voilà, pour surprendre les Blancs. Lafont à la réception. C'est là. Allez Philippe. C'est pas bon ça. C'est là encore. C'est pas bon ça. Superbe. Oh, trop tard. Ah, c'est dommage. Oh, un dixième, un centième, dirais-je, de seconde trop tard. Car essai de pénalité. Et vous allez revoir cette phase de jeu, j'espère, où on va vous expliquer le pourquoi du comment. Comment il y a cette pénalité au milieu de photo. Vous allez voir Philippe Sella en position de débordement, qui va se faire contrer une passe par un joueur qui ne cherche pas à prendre la balle, mais qui cherche à faire avorter le mouvement. Donc il y a pénalité, et comme par la suite ce mouvement pouvait amener un essai, c'est l'essai de pénalisation qui a été donné très justement, mais peut-être durement, diront les Anglais, alors que Laporte transforme cet essai. Monsieur Beven a fait preuve de grande connaissance dans ce règlement. Ça peut paraître sévère, je vous le redis. Revoyez cette phase de jeu. Regardez le débordement de Sella qui, à l'intérieur, va vouloir passer la balle à Charvet. Et regardez ici, hop, vous avez vu avec la main le défenseur anglais qui, au lieu de plaquer le porteur du ballon ou de se saisir de celui-ci, a fait une interception qui équivalait à une pénalité. Récupérer cette balle, là c'est Oueddoulé. 2,03 m, policier. Herbani. Face à lui. Dean Richards a joué dans le petit club de Roanne en 3e division. Détourné par Joannel ce ballon. Dubroca qui le fait vivre. On déroule bien du côté français. Lafont. On remet la balle en jeu. Et Champ qui est là. Barnes qui lance cette balle. Winterbottom sous la pression. Et Hill qui dégage. Oui, mais il y avait un en avant avec une mêlée introduction pour les Français dans les 22 Anglais. Hugh Davis était parti comme demi-ouverture et finalement Davis était revenu arrière et Barnes avait perdu sa place. Encore Blacko intercalé qui perce et qui donne un essai. Non, Balle qui nous relance cette balle, quel dommage. il allait offrir cet essai à Charvet, mais c'est un en avant en fin de parcours. Joué, on a raccourci la touche, tiens, c'est assez paradoxal de raccourcir une touche dans son propre but. Essai. Et voilà. Voilà. Et bien l'Angleterre qui met fin à 8 matchs d'invincibilité pour les Français. Underwood. Attention, Underwood, On débarque devant Underwood. Et c'est là la lutte avec Underwood. Oh oui, avec ça, il passera pas. Oui, mais c'est encore Sella qui a raboté pour venir plaquer l'ailier, comme il le fait si souvent dans les matchs. Ça passe. Et c'est passé, et c'est passé. Et c'est passé, 10 points pour l'Angleterre. Hill. Sims a passé à Clough. Underwood pour Harrison en position d'ailier gauche. Plaqué par Lafont qui perd cette balle, qui la récupère. Et finalement Barnes qui concède une touche, mais dans les 22 mètres de l'équipe de France. Beaucoup moins de technicité que les Français, c'est vrai. Mais vous me direz, avec 13 points de retard, qu'est-ce qu'ils ont de mieux à faire que lancer quelques offensives? Le pack français garde la balle dans ses pieds. Signe de maîtrise du pack français. Et on avance, et on avance. Et Joannel, toujours avec la balle dans ses pieds, qui joue admirablement bien, Joannel. Champ maintenant, le relais. Voilà, Condon pour Vervisier. Laporte. Charvet. Blanco. Bonneval. Qui franchit la ligne médiane. Qui est là, non. Ah, quel dommage. Ah, il doit se défaire de la balle au pied et la laisser dans le jeu, cette balle. Oui, il fallait la remettre en jeu, là. Dominé. Mais ils ont lancé quelques offensives. Laporte. C'est là. Et nous aussi. Bonneval. Et nous aussi, regardez bien ce qui va se passer là-bas. Oh là là, c'est super. Les jambes. Formidable. Oui, Charvet. Charvet pour Bonneval. Et pour qui? C'est là. C'est là. Et c'est là qui réussit le grand chelem. Oh, le magistral essai. Grand chelem. Grand chelem pour Philippe Sella. Historique. Historique, il pleure. Il avait raté ce grand chelem.
au parc à la toute dernière minute. Un essai contre l'Écosse, un essai contre l'Irlande, un essai contre Galles, un essai contre l'Angleterre, carton plein. Et le public déchaîné dans ce Parc des Princes. Et nous sommes de tout cœur et avec ce public et avec ces joueurs, car le spectacle est de très grande qualité. C'est un grand moment pour le rugby français. Revoyons cette phase de jeu. Laporte qui grille. C'est là, vous allez le revoir, c'est là. Charvet et Bonneval qui va faire alors un truc formidable. Là, alors qu'il a des équipiers, il va faire une feinte de passe. Il va remettre la gomme sur un coup de rein magistral. Et il va retrouver des équipiers sur sa gauche. Alors que là, il est ceinturé. Va le lober s'il vous plaît, pour permettre aux Français de venir prendre cette balle. Et on va faire un retour de Charvet sur qui? Sur son équipier de rêve. C'est là, et c'est là va marquer cet essai magistral que nous vous avions promis. Pendant ce temps, Guy Laporte a réussi la transformation de l'essai du Grand Chelem réussi par Philippe Sella. L'équipe de France 29, l'équipe d'Angleterre 10 et nous aurons le cœur bien serré. Le jeu repart. Charvet pour Sella. Blanco qui oublie la balle, Serge. N'oublie pas ton ballon comme ça, Coco. Berbizier encore en toujours couverture. Repli, Berbizier. Tactique fantastique. La balle devrait sortir pour les Anglais et pour les Français. Nous l'avons récupérée. C'est débridé maintenant. Comme dit Underwood, c'est débridé. Underwood, le voici. Rory Underwood, né en Malaisie. Et c'est la fin. Et monsieur Bevan qui siffle à la fin de ce match, qui voit donc l'équipe de France battre l'Angleterre par 29 points à 10 ici au Parc des Princes. L'équipe de France qui, de toute façon, quoi qu'il arrive à Dublin, gagne le tournoi. Peut-être que ce sera égalité avec l'Écosse, mais en tout cas, elle gagne le tournoi. Et nous rejoignons maintenant Jean Mamère en compagnie de Daniel Dubroca pour les premiers mots du capitaine. Effectivement, Pierre. Alors Daniel, pour cette première année comme capitaine, c'est un triomphe en plus avec une victoire. 29 à 10 contre l'Angleterre, c'est le triomphe total. Je pense que c'est le résultat de 2 mois de travail où on a répété pendant 3 jours avant chaque match des combinaisons, un canevas de jeu qui a été mis en place et qui a commencé à payer depuis 2 ou 3 matchs. Une question indiscrète, pourquoi y a-t-il eu cette pénalité? Je pense qu'il y a eu un en avant volontaire de l'arrière sur la passe de Philippe Sella à Denis Charvet. C'est pour cela qu'il y avait un essai imparable. Voilà, maintenant Daniel, il faut penser à l'avenir. Est-ce que c'était votre dernier match comme capitaine talonneur? Pour l'instant, ce qui est important, c'est d'avoir gagné le tournoi en tant que capitaine. Je suis heureux, je suis flatté. Pour surtout remercier mes camarades et je souhaite un bon rétablissement à Philippe. Ça vous ennuierait quand même de quitter l'équipe de France maintenant, non? Je crois que le principal, c'est de faire partie du groupe, de pouvoir jouer les Roumains dans un mois et la tournée de cet été pendant un mois encore. Si on vous mettait à la retraite maintenant, vous seriez un capitaine quand même heureux, un homme heureux? Je pense que je serais pour être satisfait car avoir gagné le tournoi en tant que capitaine, c'est une rôle de récompense. Jean Mamère, je vous interromps car il n'y a aucune raison d'envoyer à la retraite Daniel Dubroca qui a fait comme capitaine et comme talonneur une saison extraordinaire. Et cette équipe de France à l'américaine qui est venue saluer le public du parc, qui lui a témoigné tant de chaleur au cours de ce tournoi. Une équipe